Alors, donc, on va voir échec double et échec à la découverte. Alors, on a déjà vu cet exemple. Dans la première partie de cette leçon, nous avons regardé l'échec à la découverte dans l'étape 1 et l'étape 2. Cette forme d'échec spécial a déjà été mentionnée. D'accord ? Donc ici, regardez, qu'est-ce qu'on voit ? Là, il y a la tour. Il faut que tu regardes. Laisse tomber, regarde, c'est le plus important. Ça, c'est la tour. Ça, c'est le roi. Le fou s'en va en C6, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a échec avec la tour. La tour fait échec et le fou attaque la dame. Le roi va bouger, qu'est-ce qui va se passer ? Le fou va prendre la dame. Voilà. Alors là, on a déjà vu des exemples d'échecs à la découverte. On peut faire aussi des découvertes pour faire échec et mat. Parce que en jouant le fou ici, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a à la tour, mais le roi en... Et en mettant le fou ici, ça empêche le roi d'aller sur ces deux cases. Et le roi ne pourra aller ni là ni là à cause de qui ? À cause de la tour. Quand le cavalier va là, ça fait échec à la découverte et ça empêche la tour de prendre. Si le cavalier était parti en C3, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La tour blanche peut prendre la tour noire. Le fait de venir en D2, ça couvre la tour noire. Donc la tour mettra le roi en échec et ce sera échec et mat. Voilà. Alors, gain matériel. L'échec à la découverte est une arme redoutable. Il est plus puissant que l'attaque à la découverte parce que la cible est toujours le roi. Si la batterie vise le roi dans une position donnée, la pièce avant, c'est-à-dire la pièce avant ici, c'est le cavalier. La batterie, elle est ici. Elle est constituée de la tour et du cavalier. Quand le cavalier va bouger, qu'est-ce qui va se passer ? Le roi va être en échec. Le cavalier, c'est la pièce avant. La tour, c'est la pièce arrière. D'accord ? Dans cette position, elle ne devra pas chercher loin. Qu'est-ce qu'il va faire le cavalier ? Eh bien, il va venir là. Le roi va bouger et on va prendre la dame. Très bien. Alors là, par contre, il y a une petite difficulté supplémentaire. Parce que la dame attaque la tour. Où est-ce qu'elle est, la batterie, ici ? Où est-ce qu'elle est, la batterie ? Qui peut me la montrer ? En H7. Alors, la pièce qui va être visée, c'est le roi. C'est toujours le roi. Qui est-ce qui va faire échec au roi ? C'est La tour. C'est la tour. Faut mettre le cavalier en C5. Pourquoi tu mets le cavalier en C5 ? Parce que ça protège le cavalier de la dame. Non, ça protège la tour de la dame. Oui. Le cavalier protège la tour. Très bien. Et en même temps, le cavalier fait autre chose. Il attaque la dame. Voilà. Donc là, ici, on revoit parce que c'est là un peu vite. En jouant le cavalier en C5, qu'est-ce qu'il fait le cavalier, Iliana ? Il protège la tour et le cavalier attaque la dame. Et en jouant le cavalier en C5, la tour fait échec au roi. C'est terrible l'échec à la découverte. Et donc, résultat, les blancs vont gagner la dame contre la tour. Oui, c'est vrai que dans la... Enfin, Oui, non, mais c'est mieux que de perdre. voilà, dans cette position, c'est toujours pareil. La batterie, elle est là. La tour, le fou et le roi. Le fou va bouger et le roi sera en échec par la tour. Par contre, il faut trouver la bonne case pour la tour. Il faut trouver la bonne case pour le fou. Parce que le fou, il peut venir là, il peut venir là, il peut venir là, il peut venir là, il peut venir là. Et attention, parce que ici, la dame attaque la tour. Donc, où est-ce qu'il faut aller ? Il faut aller en D6. Voilà. Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait échec. Oui. Et après, ça protège la tour. La tour à travers la dame et ça attaque la dame. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire les noirs ? Ils vont échanger la dame contre la tour et le fou reprendra la dame. Combien de points ils vont gagner les noirs, Alexandre ? 4. Très bien.
Prendre la dame ne suffit pas pour le gain. Oui, ici, on peut venir... Bon, on peut prendre la dame directement, c'est vrai, mais là, le roi reprendra la tour. Et même si on reprend la dame, les noirs ont un tel avantage de matériel que même en reprenant la dame, ça ne suffira pas même pour sauver la nuit. Le gain matériel n'est pas l'objectif premier des blancs. Il y a un mat caché dans cette position. Mon Dieu! Où est-il ce mat? Regardez. Tadam, tadam, boum! Tour G5. Pourquoi? Parce que la tour qui vient en G5, en fait, empêche la dame de prendre le fou. Qu'est-ce qu'il fait le fou, Iliana? Il met le roi en échec. Et est-ce que le roi peut bouger? Le roi ne peut pas bouger, pourquoi? À cause de la tour. D'accord? Donc de nouveau, ici, c'est échec et mat. La tour noire menace de prendre le pion passé. C'est dommage. Elle empêche la promotion. L'échec à la découverte vient au secours du pion blanc. Regardez. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, le cavalier s'en va. Le roi s'en va. Et là, les blancs font dame. Hein? On reprend. Là, le pion, s'il va à dame directement, ça sert à rien parce que la tour prendra la dame. Ici, on a une batterie de découverte, c'est-à-dire qu'il y a la tour, le cavalier et le roi. Donc, si le cavalier s'en va, le roi sera en échec. Et justement, on peut utiliser le cavalier pour venir bloquer la tour sur la colonne D. En fait, il y a deux solutions ici. Il y a la case D3 et la case D5. Et maintenant, on fait dame. D'accord ? Ici encore, on peut utiliser la puissance de la découverte pour faire une promotion. Les blancs ont une tour de moins, mais ils ont un pion passé puissant. C'est très bien. Oui, alors tu vas voir Xenia, tu lui demandes de faire une autre... Alors regardez, qu'est-ce qui va se passer ici? Le pion avance et ça fait échec. Bon, on perd le fou, mais on gagne une dame. D'accord? Ici, dans cette position, en poussant le pion en D7, le cavalier n'a pas le temps de prendre le pion parce que le roi sera en échec. Donc, on va perdre le fou, c'est vrai, mais on va gagner là. On va récupérer une dame. Voilà. Voilà, dans cette position, quel est le problème? Les blancs peuvent faire dame. Ils auront alors une tour et un fou de plus. Les blancs peuvent gagner, mais pas par une promotion en dame. Regardez un petit peu. Quand le pion va avancer ici, bon, bien sûr, on peut faire une dame. D'accord? Oui, on peut faire une dame. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais à ce moment-là, le... Ouais, blanc. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il propose ici? Oui, là, il propose de faire un cavalier et de manger la dame. Voilà, on peut faire aussi une sous-promotion. Ok. Alors, ici, c'est aux blancs de jouer. Et grâce à la découverte, tu as trouvé alors? Les blancs peuvent faire un mat en deux coups. Un mat du type mat d'Anastasie. Alors, on réfléchit. Je t'écoute. Cavalier F6 plus. Cavalier quoi? F6. Cavalier F6. C'est ici F6. Hein? Non, cavalier F5, pardon. Cavalier F5 échec, oui. Après, le roi, il bouge en G8. Oui, Et après, on pousse le cavalier en E7. Voilà, regarde Iliana, échec, le roi vient là. Et là, le roi, il vient le cavalier, pardon, vient en E7. Et ça fait quoi, Iliana? Iliana, qu'est-ce que ça fait? Enlève ta main de ta bouche, s'il te plaît. Ça fait quoi? Ça fait... Voilà. Qui sait comment s'appelle cet échec et mat? C'est le mat d'Anastasie. Anastasia. Allez, suite. Cet exemple est un peu plus compliqué que le précédent. L'idée est la même. La tour choisit la bonne case pour promouvoir et mater, pour pouvoir mater au coup suivant.
La tour vient, ça fait échec par la dame, le roi s'en va en H3, et la tour vient en H6, et c'est échec et mat. On va faire un échec à la découverte ici. Alors là, vous réfléchissez tous les deux, d'accord? Et vous me proposez votre solution en écrivant sur le cahier. Voilà. Allez, Iliana. Trait au noir. Hein, tu vois, c'est trait au noir. C'est au noir de jouer. Il faut trouver le bon coup avec les noirs. Alors, quels vont être les acteurs ici? Je t'écoute. Le fou. Et la tour. C'est quoi ici? Là, la batterie, elle est là. Si le fou bouge, Iliana, le roi sera en échec. Et il y a une troisième pièce qui va agir aussi, c'est la dame. Iliana, la dame, elle voudrait venir où pour faire échec et mat? En Oui, en H2. Seulement qui c'est qui est sur H2 pour le moment? Le fou. Voilà. Alors en fait, l'astuce, ça va être comment laisser la place à la dame. Tu as trouvé, Iliana? Alors vas-y, écris le coup. Voilà, c'est beau. Regarde, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre tout ça. Tiens, le nouveau qui est sur l'ordinateur là-bas, fais-le venir parce qu'il n'a pas joué encore. Non, mais c'est pas grave, fais-le venir, elle n'a pas fini. Tu as trouvé, Iliana? Alors je t'écoute, qu'est-ce que tu jouerais? Dis-le-moi à haute voix. Très bien, en fait tu sacrifies le fou, le roi prend et là, dame, dame vient sur la case. Voilà, très bien, tu es une tueuse de roi. Allez, exercice suivant. C'est au blanc de jouer. Qu'est-ce qu'on aimerait faire ici avec les blancs? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alexandre? Moi, je sais pas, j'aimerais prendre la dame, non? Tu voudrais pas prendre la dame? Mais est-ce que tu peux prendre la dame? Non. Si, ça non, parce que le fou est cloué par... Le fou est cloué par la tour. Mais ici, il y a une batterie qui est en place. Les blancs, ils ont une batterie. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Eh oui, il y a une batterie. Regardez, la dame, le fou et le roi. Si le fou bouge ici, le roi sera en échec. Maintenant, il faut trouver la bonne case pour le fou. Peut-être qu'il faut trouver la bonne case pour que la tour ne fasse plus le couloir sur le fou blanc. On peut aussi faire un gain. Ça peut être échec et mat, mais là, on est plutôt dans les gains matériels. Là. Ok. En fait, c'est un échec qui va faire un déclouage. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est ça aussi les échecs. Hein. Voilà, en fait, j'ai envie de manger la dame. Je ne peux pas manger la dame parce que ici, il y a la tour qui me cloue. Comment faire pour que le fou blanc ne soit plus cloué? Tu as trouvé, Alexandre? Oui. Tu as trouvé, Iliana? Alors, je t'écoute, Iliana. Ça, c'est le roi. Ça, c'est le roi. Bah oui, mais fou B6 échec, ok, ça fait échec, mais ça aboutit à rien. Bon, c'est intéressant quand même, fou B6. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, Alexandre? Moi, je fais quand même Vas-y, je t'écoute. B5. Tu peux pas jouer fou B5, t'es cloué. C'est lui qu'il faut bouger. C5. Ah, fou C5. Alors, regarde, Iliana, regarde bien. Le fou vient en C5. Pourquoi tu le mets en C5? Parce que après, je pourrais encore bouger mon fou. Voilà. Ici, les noirs, ils ont mis le fou en E7. Et maintenant, Iliana, que le fou n'est plus cloué, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, tu as compris? Est-ce que c'est compris? Bon, bien sûr, après, les noirs, ils vont prendre le fou. Bon, le roi, il va s'en aller. Ça sera la fin de la tempête. Mais dans cette tempête, les noirs, ils auront laissé beaucoup de plumes, puisqu'ils ont donné une dame contre un fou. Donc, ils ont gagné combien de points?
Voilà, les blancs ont gagné 6 points, les noirs ont perdu 6 points. Allez, on en fait un dernier. Black to move. Rot czarny. Schwarz am Zug. Trait au noir. Alors, où est la batterie ici? La batterie, elle est là. Le fou, le cavalier et le roi. Le bon, la brute et le truand. Allez. Mais maintenant, quelle découverte on va faire? En fait, c'est une découverte pour un mat. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Ah, tu proposes le cavalier en F3. Bon, d'accord, le roi, il s'en va là. Et après, qu'est-ce que tu joues? Tu prends la dame. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le problème, c'est que tu avais déjà une dame de moins. D'accord? Donc, et là, les noirs ont encore du matériel en moins puisqu'ils ont une qualité de moins. Mais en fait, ici, c'est dommage parce que tu as raté échec et mat avec les noirs. Parce qu'il y a un thème d'échec et mat du couloir. Seulement, attention, il y a un cerbère des enfers qui t'empêche le passage. Donc, c'est une découverte pour museler le cerbère des enfers. Fait la mythologie ici. Hein. Alors? Avant, il était là, maintenant, il était là. Alors, il faut que le cerbère ne puisse plus venir sur la première rangée. Donc, il faut le bloquer. Donc, où doit aller le cavalier pour bloquer la tour? Et oui, parce que regarde, en même temps que tu vas venir ici, le fou, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il devra aller en B1. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller se servir. Échec et mat. Et c'est fini.